La Fédération sociale écologique, elle est née de deux choses. Elle est née d'un espoir énorme, celui porté par le non-référendum. Et elle est née d'autre chose aussi, d'un espoir insensé. C'est celui qu'à un moment, les forces politiques et sociales de ce pays arriveraient à créer une alternative sociale et écologique qu'il ne faut pas détacher les deux. C'est indissociable, on le voit bien. Espoir insensé parce qu'on n'y est pas. Et pourtant, quand on parle de cette retraite, aujourd'hui, ce soir, l'alternative, elle est urgente. Parce qu'à travers la question des retraites, c'est toute la question de la société qui est posée. Ensuite, l'autre question, c'est, à partir de cela, c'est le rassemblement. Le rassemblement pour le 23 et après, c'est déterminant aussi pour donner le champ des possibles et la possibilité, effectivement, d'aller vers une alternative à cette société. Moi, la première question que je voulais aborder, et Jean-Luc l'a dit, l'Europe, il ne faut rien attendre de l'Europe. L'Europe, elle est partie sur un sondage pour savoir, alors je ne sais pas auprès de qui, mais comment dans les différents pays européens, on pourrait avancer sur la retraite par capitalisation. On vient de sortir d'une crise financière aux États-Unis, il y en a qui sont ruinés, qui n'ont plus de retraite. En Europe, les retraites par capitalisation, elles ont perdu 20% avec la crise. Et on nous relance ça sur l'argument qu'on mettra un fonds de garantie. On n'y croit pas. De toute façon, si on peut constituer des retraites par capitalisation, on peut aussi financer par répartition, il y a les moyens. Ensuite, quand j'entends la question des retraites pour les jeunes, il y a quelque chose d'urgent, même de catastrophique. Dans les cités populaires, où il y a 40% de jeunes au chômage, où un jeune a 35 ans adulte, il a travaillé 1 an, 2 ans, par petits morceaux comme ça dans sa vie. La retraite, pour lui, ça n'existe pas. Quand on va lui parler des luttes pour les retraites, c'est tout juste s'il nous comprend. Et je veux dire ça parce que c'est important de continuer les explications, le combat sur ces explications, sur l'importance que ça a pour la société, y compris pour eux. Mais comme le disait Roland Mérieux tout à l'heure, ça ne suffira pas de répondre les retraites, il faut les garder à 60 ans. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? La réponse, c'est pas nous de la donner, c'est nous avec eux de la trouver, cette réponse. Et c'est maintenant, c'est pas demain. C'est la réalité de millions de personnes. Il faut qu'on en ait conscience. J'écoutais l'autre jour à France Culture un débat extraordinaire où il y a une personne autorisée, comme on dit, comme dirait Coluche, qui disait, mais les femmes, vous vous rendez compte, les femmes, elles ont une vie plus longue et elles ont travaillé moins longtemps. C'est pas juste qu'elles aient une retraite comme ça. Eh oui, ça se dit des choses comme ça. Et je dois dire que les syndicats, Copernic, Attac, ont créé un fonds extraordinaire d'informations, d'arguments. Il faut, jusqu'au 23 et après, continuer les débats, les argumentations individuelles et collectives. C'est indispensable. Parce qu'au moment où on se dit, la lutte, elle peut gagner, on a quand même toujours le doute, par l'expérience, que c'est pas sûr, et qu'il va falloir encore faire plus. D'ailleurs, à ce sujet, moi je voulais dire deux choses. C'est que il est vrai, continuer ces rassemblements du 23, etc. Mais la question d'un moment, est-ce qu'il ne faut pas généraliser? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Si on ne la pose pas, si on ne la dit pas, on pense que ça n'existe pas. Donc cette question-là, il faut la poser. Et puis, Jean-Luc parlait d'un référendum, et je parlais aussi d'un référendum. Je pense que ça ne doit pas être la seule chose, mais c'est un combat qu'il faut mener avec celui du mouvement social et des luttes. Et troisième et dernier élément, c'est Sarkozy. C'était le maillon fort, c'est le maillon faible aujourd'hui. Mais derrière, il faut bien se dire que si on n'a pas une alternative radicale à cette réforme des retraites, elle nous reviendra par la fenêtre, on l'a déjà vu. Donc, une alternative radicale, alors que Sarkozy, c'est sans doute le point faible, mais la droite, elle est prête à continuer sans Sarkozy. Et en Europe, des gouvernements de gauche ont mis en œuvre ce que Sarkozy veut mettre en œuvre. Donc, le rassemblement du 23, il faut le faire fort. Les explications pour une alternative sociale et écologique à la société, il faut les porter ensemble.